Notre vidéoblog, cette semaine, on est sur le long de la rivière Rideau. C'est le printemps, le mois de mars. Il fait froid, il fait chaud, il pleut, il neige. La ville se prépare pour la fonte des neiges. Ici, le long de la rivière Rideau, on casse les glaces, on remplit les nids de poules, on enlève la neige, puis on se prépare aussi pour le balayage électronique des rues. En voici un petit aperçu. Alain Gontier, directeur des routes et du stationnement. Donc, Alain, merci de prendre le temps ce matin. On est dans le mois de mars. Le mois de mars, c'est pour des gens comme moi, c'est parmi les meilleures périodes de ski. Pour d'autres, ce sont les longues journées avec la fonte des neiges. La semaine dernière, on était au musée au parc, on parlait du sirop d'érable. Donc, le mois de mars amène beaucoup de changements, beaucoup de transitions. Toi et ton équipe, justement, dans les dernières 24 heures, on a eu une petite ondée de neige, mais à la fois, vous vous préparez pour le printemps. Quels sont les éléments clés de vos opérations quand on pense au mois de mars, puis quand on pense à la préparation au réseau d'été, si on veut? Oui, bon matin. Le mois de mars nous présente toujours certains défis parce que le mois de mars a tendance à être beaucoup plus imprévisible au niveau du type de précipitation qu'on va avoir, puis les conditions aussi saisonnières. Donc, c'est aussi une période où on est en transition entre nos opérations hivernales et aussi commencer à préparer au niveau du printemps et l'été. Ça fait qu'on parle de préparation pour les nids de poules, on parle de préparation au niveau pour nettoyer Le les rues, balayage le mécanique. balayage des rues, puis aussi le contrôle au niveau des inondations et l'accumulation d'eau en surface. C'est quoi un petit peu la logistique derrière tout ça? Oui, ça fait que les opérations pour briser la glace le long de la rivière Rideau sont critiques au niveau de réduire les risques d'inondation pour les propriétés le long de la rivière Rideau. Si on n'entamait pas ces opérations-là, il y aurait plusieurs propriétés qui seraient sujets à être inondées. Puis la raison, c'est que la glace prend beaucoup de temps à fondre. Puis lorsqu'on a la fonte des neiges, il n'y aurait pas ça ne permettrait pas un écoulement pour l'eau. Donc, on commence les opérations généralement au début du mois de février pour commencer à briser la glace près du barrage au chutes Rideau. Et on continue en amont jusqu'à, lorsque tu as mentionné Moonies Bay, les chutes Hawksback, pour Puis une ça, on section voit d'environ 9 km. Ouais, on voit les grosses clés, là, les gros blocs de glace, puis les grosses tranchées que les équipes coupent. Justement, j'imagine que c'est pour affaiblir la glace, pour qu'elle puisse passer à travers les chutes. J'imagine que c'est ça la logistique de coupe. Oui, les coupes sont critiques pour deux éléments. Un, pour réduire le nombre de dynamitages qu'on a besoin d'effectuer. Donc, au niveau environnemental, il y a plusieurs bénéfices. Mais aussi pour permettre un meilleur écoulement des lanières de glace lorsqu'on commence à couper pour que les lanières puissent passer entre les piliers des ponts et aussi des chutes. Donc, c'est un élément qui est très critique au niveau de l'efficacité des opérations. Passons maintenant au nid de poule. Certains parlent d'une saison de construction quand on voit l'arrivée des nids de poule. Oui, absolument. Dans une année typique, on va remplir environ de 200 à 250 000 nids de poules. Et il y a vraiment deux phases au niveau des nids de poules. Il y a la phase qu'on est dedans actuellement, qui va continuer probablement vers le mois de mai, lorsque les usines d'asphalte vont ouvrir. Ça fait que présentement, le remplissage de nids de poules est effectué avec du matériel qui est un matériel froid, qui est plus flexible. Le désavantage, c'est que les nids de poules, parce que le sol est encore gelé, les chaussées sont encore gelées, il n'y a pas une longue longévité au niveau des nids de poules. À mesure qu'on avance au niveau du mois de mai, où est-ce qu'on peut transitionner au niveau d'un asphalte qui est chaude, à ce moment-là, on a beaucoup de meilleure performance au niveau des nids de poules. Puis ça va se continuer pour tout le printemps et l'été aussi. Hi, my name is Bryden Denius. I'm the area manager for Urban Roads, and this is the Herdman Yard. When you're ready. Excellent. So today we're at the Herdman Yard. We're talking about our maintenance programs on roadways and sidewalks. We're going to look at some of the key elements we use to help achieve those safe transportation assets.
we'll be looking at salt in our salt dome and the grit material we use on our sidewalks and residential streets, as well as our calcium chloride liquid that we use to pre-treat our salt to reduce how much salt. We're at the 29 Herdman Yard Maintenance Dome. This is where we store our salt for treating the roads, sidewalks, and the winter cycling network during the winter season. As you can see, there's quite a bit of material in here. We do go through a fair amount of salt to keep the transportation network safe during the winter, and we continually have to refill this dome to meet the changing needs of the city's transportation network. Behind me we have our calcium tank, so this is our liquid calcium. This is where we store it, and it's loaded onto the trucks, so when we're salting the roadways, as the salt's coming off the truck, the calcium is sprayed onto the salt. This allows the salt to activate faster, but it also makes it stick and just more effective product. It also, by pre-treating, allows us to use up to 20% less salt during our work, which is a critical component of how we can do our best to help with protect the environment by using less salt and chlorides. Behind me you see our grit pile. So this is the material we use on residential streets and residential sidewalks. It's a 90% grit, which is like the crushed limestone material, rock, mixed with 10% salt so it doesn't freeze into chunks. We use this material to maintain the snowpack conditions of sidewalks and roadways, but we also use this material when we get extreme cold temperatures. So in the range of below -18, we start switching to grit on all roadways and sidewalks, as salt loses its effectiveness below that -18 temperature range. When you're ready. So one thing we really ask residents to do during the winter time is to help move their vehicles off the roads to allow us to clear the roads effectively. This means looking at making alternate parking arrangements, but also watching for when we do issue winter weather parking bans. The winter weather parking ban is a key asset and tool in our toolbox that allows us to clear roads effectively, especially on residential streets where when we have a large volume of parked cars, it is challenging to clear. So if residents can help us by moving their vehicles off the roadways, it's greatly appreciated.